C'est une performance d'être l'appendice d'un pouvoir si ça vous permet de régler les problèmes de vos militants. Écoutez, la CSA Bénin, on ne découvre pas la CSA Bénin modérée. Et j'ai toujours dit, dans un contexte comme le nôtre, être taxé de modéré ne doit pas vous gêner. Parce que lorsque vous êtes, comment dire, radical, qu'est-ce que vous avez apporté? Le radicalisme a apporté quoi aux travailleurs? Depuis un an que nous attendons, que nous n'avons eu aucune nouvelle, quelle a été la réaction des syndicalistes? Quelle a été la réaction des travailleurs? Si vous et moi, on était en mesure d'exprimer notre mécontentement et de l'exprimer comme d'habitude, avec l'espoir que cela puisse fonctionner, on l'aurait fait, oui ou non? On l'aurait fait. Vous savez, quand vous faites preuve d'intelligence stratégique, je trouve que vous ne devez pas avoir honte. Moi, on m'a appris que lorsque vous ne pouvez pas faire, lorsque le déséquilibre des rapports de force ne vous permet pas de faire du frontal, faites de l'intelligence, contournez l'adversaire. Et donc, c'est quoi la modération dans ce cas? La modération, c'est de reconnaître, ah oui, quelque chose a été fait, mais faites-en encore un peu plus. C'est ça la modération. Il faut applaudir. Écoutez, c'est-à-dire que c'est une simple question de bon sens. Moi, je suis enseignant. À l'école normale, qu'est-ce qu'on nous apprend? On dit, lorsque vous donnez 10 questions à un enfant dans une évaluation, et que l'enfant en rate 9, mais a réussi la petite question, la 10e petite question, quand vous voulez faire le suivi avec l'enfant, vous commencez par l'encenser sur la 10e question qu'il a réussi. Et donc, du coup, vous le mettez dans l'état d'esprit pour écouter toutes les critiques sur les 9 questions que vous allez lui asséner. Donc, c'est une simple question de bon sens, de dire, ah mais oui, est-ce qu'il y a un effort qui a été fait? Oui, il est insignifiant, mais est-ce que c'est un effort? Oui, je le reconnais. Moi, c'est ma nature, c'est même pas parce que je suis syndicaliste de la CSA Bénin, c'est d'abord ma nature en tant qu'humain, c'est mon éducation. Et le chef de l'État a bien fait de le... Moi, je l'ai toujours dit depuis des années, tous ceux qui me fréquentent savent que ce que le chef de l'État a décrit là, c'est ma vision du syndicalisme. Parce que si nous ne faisons pas évoluer ce carcan dans lequel on a toujours voulu nous enfermer en tant que bons syndicalistes, tout le monde fait le constat aujourd'hui que ça ne prospère pas. Regardez, nous avons fait toutes les critiques par rapport à la loi sur la grève ici. Et un gouvernement s'est permis encore de renvoyer la même loi pour corser davantage sur ce que nous dénoncions. Ça montre un peu ce que j'appellerais notre faiblesse du moment en tant qu'organisation syndicale, en tant qu'organisation sociale. Donc, vous devez objectivement, lucidement, regarder quelles sont vos forces et faire en sorte d'agir sur les leviers qu'il faut. Nous avons besoin aujourd'hui dans le syndicat béninois d'un dialogue de qualité parce que nous avons de moins en moins la force de mobiliser nos travailleurs pour faire ce qui apparaît aux yeux de tout le monde comme étant le bon type de syndicalisme. Et le monde a évolué. Hein. Ce que fait la CSA Bénin aujourd'hui au Bénin se fait partout dans le monde par les syndicalistes qui font preuve d'intelligence. Maintenant, si on veut rester fermé et les pieds dans le passé, on fait, et puis les travailleurs verront un peu ce que ça va donner comme résultat. Pour les critiques de appendices du gouvernement, vous savez, j'en souris et je dis c'est une performance. Moi, je dis, si moi je peux taper dans le dos au chef de l'État, si j'ai des rapports tels que je peux lui faire comme ça, allô Patrice, comment vas-tu? Vous imaginez ce que ça peut apporter en termes d'avancée pour la CSA Bénin par rapport à ces militants?